Son histoire, beaucoup la connaissent. Moshe Michael Brand, dit Mike Brandt, est un jeune chanteur israélien tout juste installé en France lorsqu'il est révélé, le 25 janvier 1970, grâce à Laisse-moi t'aimer qu'il interprète durant le gala du Midem à Cannes. Une étoile est née. Sa carrière d'école et Mike Brandt enchaîne les concerts, les prix, les podiums aux hit parades et les disques vendus par millions, 15, pour être exact, en l'espace de 5 ans. Si est plus que Claude François, Johnny Hallyday ou encore Michel Sardou à la même époque. Un destin auréolé de succès qui s'achève prématurément le 25 avril 1975, lorsque Mike Brandt, alors âgé de 28 ans, chute du 6e étage d'un immeuble parisien. Il succombera quelques minutes plus tard dans l'ambulance. Si son talent électrique et son physique avantageux ont participé à son succès, sa mort précipitée et, encore aujourd'hui, teintée de mystère, ont propulsé Mike Brandt au rang de légende. Le documentaire reviendra sur cette vie digne d'un film, avec les témoignages édifiants de plusieurs proches du chanteur. Parmi eux, Nicoletta, Sheila, Philippe Laville, Stone, Jean-Jacques Debout, mais aussi le frère de Dalida, Orlando. Ses anciens collaborateurs seront également de la partie à l'instar de son directeur artistique, Jean Renard, de ses managers Jean et Hubert Baumann ou encore de son garde du corps, Alain Banon. Enfin, le documentaire sera étoffé par les révélations des membres les plus proches de Mike Brandt, tels que son frère Zvi, sa nièce Yona ou encore son ancienne compagne, Corinne Veil. Mike Brandt, l'idolé des femmes. Le chanteur avait su trouver les faveurs des Français, et plus particulièrement des Françaises, qui ne cachaient pas leur admiration pour l'artiste. En 1972, lors d'une interview avec Philippe Bouvard, Mike Brandt avait d'ailleurs révélé avoir déjà retrouvé des admiratrices installées dans son lit. « Qu'est ce que vous avez fait ?» lui avait alors demandé le journaliste. « Je me suis excusé en leur disant que j'allais dormir », avait répondu le chanteur. Une réponse qui n'avait que moyennement convaincu Philippe Bouvard, qui avait affectueusement qualifié son interlocuteur de menteur.